Bonjour à tout le monde, ceux que je n'ai pas pu saluer. Bonjour à nos visiteurs qui nous font la joie d'être avec nous ce matin. La fête des Pères, aujourd'hui, la prédication portera sur les hommes, mais je veux tout d'abord, un peu comme j'ai fait le jour de la fête des mères, rappeler que la parole de Dieu concerne tout le monde, qu'on soit homme, femme. Elle concerne tout le monde et cette prédication, bien qu'elle sera axée sur les hommes, eh bien, mesdames, soyez aussi attentives que lorsque on a eu le dimanche de la fête des mères, tout comme les hommes ont été attentifs ce jour-là. Voilà, je vous invite à prendre cette parole précieuse, cette parole de Dieu, dans le livre de Michée. Michée, chapitre 6, eh bien, vous avez chanté tout à l'heure ce chant « On t'a fait connaître aux hommes », ce qui est bien. Et dans Michée, chapitre 6, probablement les paroles, les versets les mieux connus de tous les petits prophètes. Alors Michée, c'est un de ces petits prophètes. On a parfois un peu du mal, surtout quelques-uns des prophètes, c'est un chapitre ou deux, ça tient sur une page et on peut les rater un peu. Donc Michée, bien c'est à peu près au milieu de ces petits prophètes. Chapitre 6, vers la fin du livre, ce sont surtout les versets 6 à 8 qui vont nous intéresser. Et on a compris, on t'a fait connaître aux hommes. Et voilà, les hommes seront particulièrement visés ce matin. Voilà, j'éteins ces haut-parleurs. Les hommes seront particulièrement, on va dire, visés ce matin, mais encore c'est pour tout le monde. Michée écrit au peuple de Dieu, dans un contexte où il y avait beaucoup de choses à l'extérieur qui avaient été faites, où on cherchait à savoir à l'extérieur qu'est-ce qu'on peut faire. Et d'ailleurs, on va lire ces quelques versets dans un instant. Et Dieu rappelle à son peuple, ce n'est pas la première fois, ce sera loin d'être la dernière fois, que ce qu'il cherche, c'est l'intérieur. Transformation, renouvellement de l'intelligence. Ça commence à l'intérieur, qui va se traduire après par un comportement spécial à l'extérieur. Alors, je vous ai laissé le temps de chercher Michée chapitre 6, donc soit dans votre Bible ou sur votre application, donc sur votre téléphone. Si vous êtes avec moi, c'est quelques versets, chapitre 6, versets 6, 7 et 8. « Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né, pour le péché de mon âme le fruit de mes entrailles? On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Que Dieu bénisse sa parole pendant ces quelques minutes ce matin. Lorsque nous lisons ces paroles, on pense au chant. Le chant qu'on a chanté, il y a d'autres mélodies également qui vont avec ces versets. Et il peut arriver qu'on les entend, on les repasse dans notre esprit et on dit « Ah oui, ça c'est bien. Ah oui, ça c'est ce qu'il faut. » Et qu'après, il n'y a vraiment rien. Et ma prière devant le Seigneur ce matin, pour chacun d'entre nous, moi-même, vous, hommes, femmes, un peu plus âgés, moins âgés, quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation, que nous puissions retenir ces choses afin de pouvoir les mettre en pratique quand on sort. Alors, ces versets 6 et 7, il est intéressant, on pose ces quelques questions. Je veux aller devant Dieu.
Déjà, le désir, il est bon. On ne veut pas se tourner vers des idoles, que ce soit l'argent, que ce soit le pouvoir, que ce soit toutes sortes d'idoles. On vise finalement la bonne chose, la bonne personne. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel, le Dieu de l'Alliance? Ah, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie, dans le monde. Ici, le peuple de Dieu confronté à des ennemis, le peuple de Dieu un peu dans le tourment. Eh bien, avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel, Dieu de l'Alliance? Dieu a fait alliance avec moi, il a accompli des promesses envers moi, j'ai fait alliance avec lui quelque part. Si je suis devenu son enfant, si j'ai accepté Christ comme mon sauveur, je fais partie de sa famille, je suis disciple, alors avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel? Et je vous invite à souligner la phrase qui suit, m'humilier. Ah, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop à notre époque, n'est-ce pas? Humiliation, on voit vraiment très négatif. On écrase, on méprise, on se baisse. Certains ont plus besoin que d'autres, n'est-ce pas? Bon. Et pour certains, c'est plus facile que d'autres. Pour nous, comme moi, on est plus proche du sol, plus facile. On atteint le sol plus rapidement. Bon. Pour m'humilier devant le Dieu très haut. Nous allons nous focaliser sur les enfants de Dieu aujourd'hui. Le monde, les inconvertis, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui ne sont pas disciples de Dieu, eh bien, on ne peut pas attendre finalement autre chose de leur part. Mais aujourd'hui, si on est enfant de Dieu, quelle est ma posture devant Dieu? Pour m'humilier, non pas pour m'effacer, non pas pour être écrasé, non pas que Dieu me méprise, mais de reconnaître il est Dieu, je ne le suis pas. Il n'y a que Dieu qui est Dieu. Pour m'humilier devant le Dieu très haut, il est au ciel, comme nous dit le livre des Psaumes, il fait tout ce qu'il veut. Et dans notre monde, en tant qu'enfant de Dieu, il est tellement important de se rappeler cela. Dieu est au ciel, il règne, il garde le contrôle, alors que tout peut sembler partir en miettes, peut dériver, alors que certaines personnes disent « moi j'ai le contrôle, moi je vais arranger tout, moi j'ai les solutions ». Dieu est le Dieu très haut, Dieu est le Tout-Puissant, et Dieu finalement, il me demande de m'humilier. La demande ici est juste. Comment m'humilier devant Dieu? Comment aller vers lui? Nous savons que c'est par Jésus-Christ. Le chant qui a été chanté par nos sœurs, très bien interprété, non par moi, mais par Christ en moi. C'est par Christ, nous le savons. Et la deuxième moitié du verset 6 et le verset 7 commencent à apporter des réponses. On s'interroge, on dit, est-ce que c'est ça? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? Et la réponse est non. Malgré le commandement de Dieu d'apporter ces choses. Vous allez dans le livre d'Exode, le livre de Lévitique, Deutéronome, là où c'est rappelé. Dieu avait demandé ces sacrifices, parce que ce sont des sacrifices. Les holocaustes, c'était quelque chose qui était brûlé entièrement. Alors, imaginez que ça mettait du temps. Ce n'était pas l'histoire de 5 minutes, ça mettait du temps. C'était un animal tout entier qui était posé sur l'autel et ensuite qui était brûlé entièrement. Tout était pour Dieu. Dieu l'avait exigé dans certaines conditions, parfois pour le pardon de certains péchés, parfois c'était par reconnaissance envers Dieu. Alors, est-ce que c'est avec ça? Est-ce que c'est des veaux d'un an? Donc, encore une fois, des choses précises que Dieu réclamait en termes d'adoration, en termes de possibilité de s'approcher de lui. Vous lisez encore une fois Exode, Lévitique, Deutéronome. Ne négligez pas ces livres. Même si nous ne sommes pas le peuple juif, même si ces sacrifices, nous ne les faisons plus parce que Jésus a fait le sacrifice ultime, il y a beaucoup à apprendre du système des sacrifices et ce que Dieu a mis en place pour son peuple.
Est-ce que c'est comme ça qu'on va se présenter devant Dieu? Verset 7, l'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers? N'étant plus dans une société aussi agricole que le peuple juif, on ne se rend pas compte ce que cela représente. Mais 1000 béliers, c'était un sacrifice énorme. Ça représentait presque un chiffre incalculable. C'était quelque chose qu'un roi donnerait. Si vous allez dans 1 et 2 Chroniques à plusieurs reprises, à la fois avec la dédicace du temple et ensuite pour d'autres fêtes par la suite, eh bien, on va avoir des chiffres similaires à ceux-ci. Ça veut dire l'abondance, ça veut dire donner au-delà de ce qui pourrait être raisonnable. Des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile, des quantités et des quantités données pour Dieu. Oui, une partie pouvait être utilisée pour les sacrificateurs. Parfois, on faisait, on va dire, la fête de l'Éternel avec. Mais ici, on a un sacrifice et des sacrifices qui, pour certains, pourraient sembler démesurés. Mais on va dire, mais c'est pour Dieu, voilà, je vais donner toutes ces choses, oui, je vais donner. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Je vais me priver, je vais faire à l'extérieur toutes ces choses. Et à la fin de verset 7, donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né? Ah, j'ai un problème avec Dieu. Pour régler ce problème, eh bien, je vais donner mon premier-né. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? J'attire votre attention sur cette idée, le péché de mon âme. On ne parle pas de pratique, on parle de quelque chose d'intérieur. Ah, peut-être, j'ai pensé, peut-être en moi, malgré ce que je fais à l'extérieur, le péché habite en moi. Comment régler cela? Est-ce que ce sera grâce à mes enfants? Même si on ne les met pas à mort, mais comme Anne, dans 1 Samuel chapitre 2, eh bien, je donne mon fils pour le service dans le tabernacle. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Et la réponse évidente est non. Bien sûr que non. Mais je vous pose la question. Est-ce que ces versets vous font penser à d'autres passages de la Bible? La mort du premier-né, ça nous fait penser à quoi? Exode. La dernière plaie a frappé Égypte, c'était la mort des premiers-nés. Et Dieu a épargné le premier-né du peuple. Et ainsi, il se l'est racheté. Et quand on se souvient de cela, on lit « Est-ce que je donnerai pour mes transgressions mon premier-né » Mais attends, ça appartient déjà à Dieu. Je ne peux pas donner ça. Non, il appartient déjà à Dieu. Et puis en lisant ces versets 6 et 7, eh bien, est-ce que ça ne nous rappelle pas 1 Corinthiens chapitre 13? Si je fais toutes sortes d'œuvres, si je suis tellement sage que je peux prendre les meilleures décisions, si je suis tellement généreux que je donne tout, même mon corps pour être brûlé, et si vous connaissez le passage, vous connaissez la suite, et que je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. Et là, on s'approche de la clé, et vous la connaissez. Jésus a dit, en réponse à la question, quel est le premier commandement? Aimer Dieu de tout son être, l'amour, et aimer son prochain comme soi-même. Dieu attend de ceux qui lui appartiennent un comportement particulier. Dieu, il a des attentes en ce qui concerne votre comportement et le mien. Ce n'est pas à nous de décider, tiens, je veux vivre ma vie comme cela. Dieu, il est quand même assez précis sur certains points dans sa parole. Il attend un certain comportement de ceux qui lui appartiennent, de ses disciples, ceux qui font partie de sa famille. Et vous, en tant que parents, c'est pareil, vous attendez un certain comportement de vos enfants.
Vous sortez et avant de sortir, qu'est-ce que vous dites à vos enfants? Ben, tenez-vous bien, on va aller par-ci, par-là. Et même ce matin, ben, on va aller à l'église. Ben, on se tient bien. J'ai déjà raconté ici, mais je me souviens, mon père me disait à mes frères et à moi, quand on était jeunes, quand on était ados, avant de sortir, Robert et à mes frères, souvenez-vous du nom que vous portez. Parce que votre comportement reflète finalement les parents. Bien sûr, Dieu, il attend un comportement particulier de la part de ses enfants. Mais attention, ce n'est pas un comportement fabriqué, ce n'est pas un comportement simplement par notre force. Ah, ben, je vais le faire. Non. On arrive au verset 8, parce que on vient à Michée et on pose la question, mais comment aller vers Dieu? Comment être agréable à Dieu? Comment faire ce que Dieu veut? Est-ce que c'est toutes ces choses? Eh bien sûr que non. Verset 8. On t'a fait connaître. Dieu a révélé. Parfois, et je l'ai déjà dit ici, j'ai l'impression que les enfants de Dieu pensent que Dieu joue à cache-cache avec sa volonté. Que Dieu, finalement, il dit, ben, je ne vais pas vous révéler ce que je veux trouver, deviner. C'est bizarre comme réflexion, et pourtant, j'ai l'impression parfois que certains enfants de Dieu réfléchissent comme cela. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce qui est juste, et ce que l'Éternel demande de toi. Michée, ici, renvoie à ce que Dieu a déjà révélé. Rien de nouveau sous le soleil. Dieu a déjà révélé. Et notre frère, dans la présidence tout à l'heure, a rappelé l'importance d'être dans la parole. La parole. On n'invente rien. C'est la parole, bien sûr, qui nous dirige. Et ainsi, dans ce monde qui va proposer toutes sortes de choses, des méthodes, 5 étapes pour une meilleure vie spirituelle, 5 étapes pour glorifier Dieu au travail. Alors, rien de mal avec cela, vraiment. Ça peut aider, pourquoi pas. Mais dans le monde dans lequel nous vivons, les gens n'ont pas, et même les enfants de Dieu, n'ont pas besoin de plus de méthodes, n'ont pas besoin de plus de systèmes. On a besoin de la parole de Dieu. Et d'être régulièrement dans cette parole. Je vous encourage à calculer le temps que vous passez dans la parole de Dieu. Il y a des applications qui nous permettent de savoir combien de temps on passe sur notre téléphone. Ce n'est pas utile pour tout le monde. Mais si vous trouvez ça utile, faites l'expérience. Je pense vous serez surpris. Et même si nous, on ne le fait pas, bah, Dieu, lui, il le sait. Alors, je ne cherche pas à culpabiliser. Dieu connaît le cœur de chacun et le téléphone portable est un outil formidable, à condition qu'il soit bien utilisé. Et quand je parle de téléphone portable, ben, on peut mettre des tablettes, on peut mettre des ordinateurs, tout ce qui est informatique dans cette même catégorie. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Alors, on y arrive. Là, les 3 dernières parties de ce verset 8. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il a révélé? Premièrement, c'est que tu pratiques la justice. Ah, pratique. La mise en pratique, la mise en œuvre. Combien de fois nous avons entendu quelqu'un dire « Je suis catholique, mais pas pratiquant ». Vous avez déjà entendu ça? Oui, je crois. Ouais. Ça n'a aucun sens. Ce serait comme si notre frère Patrick disait « Je suis sportif, mais pas pratiquant ». Alors qu'on le sait, il ne l'est pas. Il est pratiquant. Il est sportif et pratiquant. Ce serait comme si quelqu'un dit « Je suis footballeur, mais je ne suis pas pratiquant ». Ce n'est pas demain qu'il ira à la Coupe du Monde. Hein?
que tu pratiques la justice. Oui, mais quelle pratique? Ah, parce que, souvenez-vous, on parle de quelque chose à l'intérieur. Ah, cette pratique, elle vient d'où? Ah, parce que je suis convaincu de telle ou telle chose, oui, de la parole de Dieu, mais cette pratique, elle est basée sur la transformation à l'intérieur. Cette pratique, elle se fait au bon moment. Oui, mais quand savoir pratiquer? Quand savoir agir? Quand savoir peut-être, là, plus de retenue? Eh bien, c'est en passant du temps avec Dieu, dans sa parole, dans la prière, en étant régulièrement en contact avec d'autres enfants de Dieu qui pourront nous encourager, qui pourront nous édifier sur notre très sainte foi, Jude, versets 20 et 21, que tu pratiques la justice. Ah, mais laquelle? Ce que moi je pense est juste. Combien de gens crient à l'injustice aujourd'hui? Puisque c'est la Coupe du Monde, on va prendre un exemple très, très actuel. Si vous avez regardé un match de la Coupe du Monde, ou même un match de foot tout simple, les hommes qui subissent les plus grandes injustices, selon eux, sont les footballeurs. Vous les voyez, on leur souffle dessus, ils se roulent par terre et ils disent « Ah, il y a faute, c'est injuste, il m'a fait... » Vous avez déjà vu ça? Vous regardez un match, je regardais, j'oublie maintenant quel match tout récemment, et on dirait les gens, ils étaient par terre tout le temps. Bah, ils tombaient comme des mouches, c'était incroyable. J'ai dit, mais le ballon, il n'ira pas loin comme ça. Hein? Oui, effectivement. Après, il se relève et commence à courir comme si de rien n'était. Curieux, on est d'accord, oui. C'est injuste, mais voilà, il m'a fait ceci. Ben, les parents avec les enfants, combien de fois vous avez entendu, ben, c'est pas juste. Mon frère, il m'a fait ça, ma soeur, elle m'a fait ça. Ou envers les parents, mais papa, maman, c'est pas juste. On réclame justice, mais laquelle? Et Dieu nous demande de pratiquer la justice, mais laquelle? Certainement pas la justice du monde, puisqu'on voit ses lacunes. Surtout dernièrement, avec une énorme tristesse, on apprend les mauvaises pratiques, le mal qui est fait par l'homme contre les autres, que ce soit envers les femmes, que ce soit envers les enfants, les plus vulnérables. Imaginez-vous ces personnes devant Dieu un jour pour répondre de leurs mauvaises actions envers les vulnérables. Dieu ne prend pas ça à la légère et c'est lui qui réglera les comptes. Mais la justice des hommes, elle est limitée. Elle n'est pas toujours juste, elle se trompe, et même notre propre justice, elle n'est pas ce qu'elle doit être parfois. On est souvent trop sévère avec les autres et trop laxiste avec nous-mêmes. C'est que tu pratiques la justice, mais laquelle? Et nous le savons, vous pouvez même répondre à cette question, la justice de Dieu. Et je vous encourage, devant les nouvelles avec lesquelles, les infos avec lesquelles nous sommes inondés jour après jour, peut-être d'avoir ce verset en bas de votre écran ou quelque part à côté de votre écran pour vous rappeler de filtrer les infos que vous recevez à travers ce filtre. Qu'est-ce que Dieu demande de moi? Dieu ne me demande pas que je m'indigne devant tout ce qui se passe dans le monde. Attention, il y a des choses pour lesquelles on doit s'indigner. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses légitimes qui sont mal, qui méritent des punitions mises en place par les hommes. Mais ce que Dieu veut, c'est que je filtre tout à travers sa justice. Et d'avoir ce verset soit à côté ou tout près de là où je suis inondé de ces infos tous les jours. Ah, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme, dans cette société, je pratique la justice de Dieu. La mise en œuvre, pas simplement, je pense que c'est une bonne idée, ce serait bien si, mais je suis moteur
Je suis pratiquant de la justice. Je suis pour la justice de Dieu. Là où Dieu me permet de le faire, ça commence à la maison. L'homme, tête de la famille, voulu par Dieu, c'est à lui de mettre en place, de veiller à la justice dans sa propre maison. Ici dans l'Église, eh bien, que la justice de Dieu soit faite. Sur notre lieu de travail, selon nos capacités, être pour la justice, même si on est tout seul. Et parfois, nous le serons, pour ne pas dire souvent. Être les seuls pour la justice, puisque nous avons l'Esprit de Dieu qui nous éclaire pour voir juste. Les inconvertis n'ont pas le Saint-Esprit et ainsi se trompent, croient à des mensonges. En tant qu'enfants de Dieu, là où Dieu nous place, de pratiquer la justice, mais sur la base d'un renouvellement intérieur. Mais ça ne s'arrête pas là. Que tu aimes, chéris, que tu t'approches, que tu penses constamment à la miséricorde, la bonté selon certaines traductions, mais ce mot de miséricorde est vraiment adapté, puisque la miséricorde, c'est ne pas donner à quelqu'un quelque chose qu'il mérite. C'est voir quelqu'un dans la misère, miséricorde vient avec ce mot misère, et finalement lui faire du bien. Et on n'a pas loin à aller pour pratiquer ceci. Que tu aimes la miséricorde. Dieu est le Dieu de miséricorde. Et finalement, s'attacher à la miséricorde, c'est ressembler à Dieu. J'ai la possibilité de ressembler à Dieu. C'est quelque chose d'incroyable. Que tu aimes la miséricorde. La miséricorde, encore une fois, ça commence dans la famille. Ça commence dans le couple. Ah, on a besoin de miséricorde parfois dans le couple. Qui peut dire qu'il a toujours bien fait dans son couple? Interrogez mon épouse, vous saurez que je ne le fais pas. Et si on est honnête, nous les hommes, mariés, eh bien, on a besoin de miséricorde. Et les femmes, un peu en aparté, eh bien, Dieu vous appelle à faire miséricorde sans condition. Ah, je vais lui faire miséricorde parce qu'il le mérite. Ah. Alors attention, on ne parle pas de situations où il y a violence, où il y a une marche qui n'est pas selon Dieu. On parle de conditions où on a un enfant de Dieu qui malheureusement chute, qui malgré une bonne volonté, eh bien, va mal se comporter, va pécher contre son épouse, il doit se repentir. Marie, si vous avez péché contre votre épouse, repentez-vous. Et je le dis à moi-même, je dois me repentir. Et à ce moment-là, les femmes sont appelées à exercer la miséricorde. Et les hommes, qu'on soit mari, qu'on soit papa, qu'on soit collègue, les personnes autour de nous doivent bénéficier de notre miséricorde. La société aujourd'hui va proclamer l'homme dur, l'homme qui s'affirme, l'homme qui se met en avant, l'homme qui ne montre pas ses sentiments, l'homme qui est vraiment un homme. La Bible appelle les hommes à aimer la miséricorde. Ne pas la voir comme arrière-pensée, ne pas la voir comme « Ah oui, et c'est vrai que… » Mais ça doit être en première ligne. Je dois être connu si je suis un homme de Dieu, un disciple, enfant de Dieu, comme quelqu'un qui aime la miséricorde. Oui, mais Robert, tu ne connais pas telle ou telle personne. Peut-être je ne connais pas cette personne, mais je connais peut-être quelqu'un qui lui ressemble.
J'ai peut-être quelqu'un dans ma famille qui est aussi agaçant que la personne à laquelle vous pensez. J'ai quelqu'un dans mon entourage qui me frustre peut-être autant que la personne à laquelle vous pensez. Et ne me dites pas que vous pensez à personne. Hein. Je pense qu'on a tous quelqu'un qui sait nous frustrer, qui sait faire monter en nous des sentiments qui peut-être ne sont pas à la gloire de Dieu. Des personnes dans notre entourage peut-être qui nous ont fait du mal. Des personnes peut-être qui ont péché contre nous. Sans jamais entraver la justice de Dieu, Dieu appelle ses enfants à manifester la miséricorde. Pourquoi? Parce que Dieu est miséricordieux envers nous. Il est le Dieu des miséricordes. Vous trouverez ce verset dans, si je me souviens bien, 1 Corinthiens. Que tu aimes la miséricorde, non pas par contrainte, non pas en faisant les pieds, les mains, non pas à contre-cœur, que tu aimes la miséricorde. Lorsqu'on se rend compte qu'on a bénéficié de la miséricorde de Dieu, que en tant que perdu, éloigné de Dieu, dans mon péché, je méritais une éternité loin de Dieu dans les souffrances, et que Dieu, dans sa grâce, m'a sauvé lorsque j'ai fait appel à lui, et que je bénéficie encore aujourd'hui de sa miséricorde, eh bien, je peux manifester cette miséricorde envers d'autres. Et pour terminer un peu cette tripartie, que tu marches. Que tu marches. Ce mot, il est formidable, parce qu'il évite les deux extrêmes. Il évite le surplace. On met au point mort et on appuie sur l'accélérateur. Qu'est-ce qui va se passer? Ronald? On fait du surplace et qu'est-ce qui arrive au moteur? Eh bien, il va partir en miettes. On va avoir des soucis. Que tu marches, on évite du surplace, mais aussi on évite de courir. Quand on marche, on ne court pas. Encore une fois, qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Marche, ne cours pas. Sauf à l'extérieur, et là, allez, dépensez votre énergie pour qu'on soit tranquille ce soir. Pourquoi vous rigolez? Ah, parce que vous avez entendu ça, parce que vous avez dit ça. Que tu marches. Les mots que Dieu pousse les auteurs des Écritures à employer sont formidables. Dieu ne veut pas du surplace. Vous avez l'impression un peu de faire du surplace? Je profite pour rappeler que ce livre est toujours dans la bibliothèque. Si vous vous rappelez, si Dieu voulait autre chose pour moi, j'arrêterais de faire du surplace. Alors, pas de formule magique, hein. Ce frère, il va rappeler les mêmes choses qui sont dans la Bible. Donc, voilà, toujours disponible si vous voulez l'emprunter. Bon. Quand on fait du surplace, on n'avance pas. Et souvent, on recule. Que tu marches un pied devant l'autre, mais sans courir non plus. Parce que quand on court, c'est bien, on avance loin, mais est-ce que c'est au bon rythme? Quand on court, eh bien, il y a le risque de chute, il y a le risque de rater la sortie, il y a toutes sortes de risques. Il y a un moment pour la course. Rappelez-vous de Ésaïe chapitre 40, verset 31. Ceux qui se confient en l'Éternel, ben, ils sont comme des aigles. Ils prennent leur envol. Ils vont marcher, ils vont courir sans se lasser. Donc, il y a un moment pour avancer, et même rapidement. Mais le rythme normal de la vie avec Dieu, c'est la marche. C'est un pas devant l'autre. Sans jamais devancer Dieu, attendre son temps, mais ne jamais être en retard non plus. Que tu marches, et je souligne le deuxième mot, humblement. Ah, là je retiens quelque chose d'important. Pour la
deuxième fois dans ce passage, on voit cet aspect de l'humilité. C'est le seul aspect qui revient deux fois dans ces versets. Humblement. Humilié. Ça, on avait déjà vu au verset 6. Avec quoi est-ce que je vais m'humilier devant le Dieu très haut? Eh bien, ici, que tu marches humblement. L'humilité devant le grand Dieu de l'univers, notre Père céleste, qui avec énormément de bienveillance et d'amour va nous diriger dans la bonne direction. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Et encore une fois, j'aime beaucoup la précision de ces paroles. Que tu marches humblement avec ton Dieu et non pas vers ton Dieu. Où est notre Dieu? Oui, il est au ciel, il fait ce qu'il veut. Mais où est également notre Dieu? Il est avec nous. Jésus-Christ est venu sur la terre s'identifier aux hommes. Il est avec nous aujourd'hui. Dieu lui-même avec nous. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Un pas devant l'autre dans cette vie difficile, complexe, obscure par moments, un peu dans le flou par moments, mais que tu marches humblement avec ton Dieu. Nous avons souvent cette idée, je vais vers le ciel, et c'est vrai, et là, d'être avec mon Sauveur. Et c'est vrai, et il faut garder cette perspective. C'est là où nous allons, gloire à Dieu, c'est l'espérance en tant qu'enfant de Dieu de passer l'éternité dans la présence de Dieu, de le voir, de jouir de tout ce qu'il a préparé pour nous. Mais en même temps, nous sommes ici sur la terre et Dieu nous demande de marcher avec lui, pas contre lui, pas en avance, pas en arrière, mais avec lui. Et pour les hommes, particulièrement aujourd'hui, le monde évalue la masculinité, le fait d'être un homme, d'une certaine façon. Et en tant qu'enfants de Dieu, comment est-ce que nous nous évaluons? Avec ce que nous portons, avec toutes les choses extérieures, il y a une place pour ça. Comme j'ai dit, Dieu attend un certain comportement de ses enfants. Mais intérieurement, quelle est ma motivation pour toutes ces choses? L'amour pour Dieu, inspiré de son amour pour moi. Cette miséricorde dont Dieu a fait preuve envers moi et dont je peux faire preuve envers les autres. Un attachement et une pratique de la justice. L'humilité devant Dieu. Qu'est-ce qui motive ce que moi je dis à ceux qui m'entourent? Qu'est-ce qui motive ce que je dis à mon conjoint? Là, je parle aux hommes, tout comme aux femmes. Ah, mais je ne suis pas marié. C'est pas grave, vous avez des personnes dans votre vie. Qu'est-ce qui motive vos paroles? Qu'est-ce qui motive vos pensées envers les autres? Qu'est-ce qui motive vos prières pour les autorités dans ce monde? Qu'est-ce qui motive vos prières pour cette Église? Qu'est-ce qui motive votre travail que vous faites tous les jours? Qu'est-ce qui motive chaque chose que nous faisons? Je veux avoir ceci ou cela, je veux que les gens me voient de telle ou telle façon. Lorsque nous revenons à ces versets, Dieu, il a fait connaître. Je n'ai pas besoin de chercher longtemps.
Et ce qui est formidable, qui que je sois, je suis retenu par ces versets. Ces versets s'appliquent à moi. Ces versets doivent m'intéresser. Ces versets doivent m'aider à filtrer ce que j'entends et ce que je vois dans les infos. Ces versets doivent m'aider à analyser ce que j'entends lorsque les gens me parlent. Ces versets doivent animer ma pensée lorsque je parle avec les autres. Qu'est-ce que Dieu demande? Bien sûr, Dieu demande un cœur renouvelé. Il demande le salut par Jésus-Christ pour tout homme. Il veut que tout homme soit sauvé. Et aujourd'hui est le jour du salut si on n'a pas encore accepté Christ comme son sauveur. Mais si on est enfant de Dieu, aujourd'hui, peu importe la chaleur, peu importe les mauvaises décisions prises autour de nous, peu importe, même si tout va bien, imaginons, vous n'avez aucun souci dans votre vie, gloire à Dieu, amen. Dieu demande toujours de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec lui. Quelle évaluation nous pouvons faire de notre vie? Et le tout par Dieu. C'est ce que Dieu recherche. Et c'est possible aujourd'hui. On ne parle pas de quelque chose qui est hors d'atteinte, l'idéal, utopie. Ah, ce serait bien, mais bon, on n'y arrivera jamais. Non, 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 non. C'est possible aujourd'hui. Qu'est-ce qui motive ce que vous faites tous les jours? Quelle est votre motivation? Que ces versets nous inspirent et que Dieu nous aide à mettre en pratique, que notre vie ne soit pas pareille dimanche prochain que ce qu'elle est aujourd'hui, qu'elle ne soit même pas pareille demain qu'aujourd'hui, qu'il y ait un avancement, qu'il y ait cette marche pas à pas avec le Seigneur et que Dieu nous aide avec cela. Nous avons besoin de son aide. Et voilà pourquoi, tous les dimanches, on prend ce temps pour implorer son aide dans le silence et nous allons le faire maintenant pendant quelques instants. Demander à Dieu de nous aider. Peu importe qui nous sommes, peu importe notre situation, peu importe ce qui se passe, eh bien de demander son aide, ainsi quelques instants de prière silencieuse et puis je terminerai par une dernière prière. Notre grand Dieu, nous venons vers toi pour implorer ton aide pour ces choses. Continue de nous révéler jusque dans les moindres détails ce que tu veux de nous. Éclaire-nous, Seigneur. Rappelle ces vérités à notre esprit. Par ton esprit, donne-nous la force pour agir comme tu le veux, parce que toi, tu nous auras transformés. Aide-nous à briller dans ce monde. Aide-nous à avoir ce comportement que nous savons que tu veux que nous ayons. Tu nous as fait connaître, Seigneur, et nous implorons ton aide pour la mise en pratique de ces choses pour ta gloire. Fortifie-nous, Seigneur, aide-nous, viens à notre secours. Nous sommes impuissants par nous-mêmes, nous avons besoin de toi. Et ainsi nous appelons à ton aide, et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Merci Seigneur pour ces grâces, merci Seigneur pour sa parole, parce que c'est la base, on commence avec ça, on termine toujours avec cela. Et ce dernier verset de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. C'est ma prière pour chacun d'entre vous, que Dieu bénisse, qu'il vous accompagne tout au long de cette journée de chaleur, qu'il vous préserve ici, restez au frais si vous pouvez. Levons-nous, saluons-nous, surtout saluons nos amis qui nous font la joie d'être avec nous, que Dieu bénisse chacun richement par sa grâce.